nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons. Quand on va dans les évangiles, Jean-Baptiste dit, vous me considérez comme un des grands hommes de la terre. Mais il vient après moi, quelqu'un qui est supérieur à moi. Moi, je vais les baptiser d'eau. Mais lui, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Même les animaux, les lions le respectent. Quand Daniel était dans la fosse au lion, quand Daniel invoquait son Dieu, les lions ont fléchi chez nous. Est-ce que quelqu'un peut m'honorer? Quelqu'un peut m'honorer? L'homme qui est Dieu. Ça n'a pas pu le début d'Apocalypse. Il est le champignon d'or. Il est l'admirable conseiller. Il est le docteur. Il est le ressuscité. Il est celui qui apporte la vie et la résurrection. Il a la capacité de changer le cours de ton histoire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il est le fils de l'homme. Il est le feu dévorant. Il est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris plus forts que ça? Quelqu'un peut dire acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut sauter pour la gloire? Est-ce qu'on peut pousser des cris à sauter pour la gloire? Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Rentrez dans une forêt sacrée. Dites les noms de Baye. Les chenilles ne vont pas tuer. Dites les noms de Boufoué, ils ne tueront pas. Dites les noms de Bouddha, ils ne tueront pas. Dites au nom de Mathieu, ils vont rester. Les seuls noms qu'ils respectent. Les seuls noms dont tous les genoux fléchissent. Les démons, les principautés, les chenilles de forêt sacrée, les marabouts, les féticheurs, les noms qu'ils respectent, les noms des jeunes, même les femmes qui se prosternent. Quand vous prononcez ce nom dans la forêt sacrée, les chenilles commencent à se sécher. Quand vous prononcez ce nom qui est paralytique, les pieds commencent à se redresser. Quand vous prononcez ce nom qui est lavé, ses yeux commencent à s'ouvrir. Quand tu les rencontres, ils changent ton histoire. Acclame-le, acclame-le. À l'histoire, il y a la gloire. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Tu n'as pas changé.
Au nom de Jésus, acclame ton Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Tu as rassemblé. Tu as ressuscité les morts. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel, prophète Moïse Élie. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ pour la vie, pour le ministère de son serviteur. Acclame Dieu, acclame son épouse, acclame l'ange de la maison. Ta manière d'acclamer est vraiment bizarre. Acclame Jésus, Dieu de son serviteur. Amen. Acclame Dieu pour le prophète. Acclame Jésus pour son serviteur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu pour tout le corps pastoral. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu pour le groupe musical également. Vous avez vraiment appuyé. Acclame Dieu pour toi-même. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Assieds-toi comme un prince, première fois. Jésus est venu pour 3 personnes dont l'histoire et la destinée vont connaître un bouleversement de façon positive. Donc regarde ton voisin et puis après cette rencontre, cherche à avoir son adresse et à prendre photo avec lui. Parce que parmi nous, 3 personnes vont connaître une saison de surabondance. Vous savez, pour que Dieu introduise quelqu'un dans l'accomplissement de sa prophétie, il faut qu'une opportunité soit créée. Il faut qu'un besoin soit créé. Pour que, quand tu saisis cette opportunité, pour que tu répondes à ce besoin, automatiquement le processus de l'accomplissement de ta prophétie se déclenche. On peut pas prophétiser du droit. Mais tant que la saison de l'opportunité dans laquelle tu dois te lever n'est pas réellement manifestée, et que tu n'as pas saisi cette saison, tu ne verras pas l'accomplissement. Abraham avait reçu une prophétie sur sa vie. Alléluia. À l'âge de 75 ans. Mais il avait encore 99 ans quand la prophétie n'était pas encore accomplie. 24 ans après, Abraham était encore au même niveau. Pourtant la prophétie dit qu'il sera le père d'une multitude. Mais la multitude commence par une personne qui doit d'abord sortir de toi. Et ce jour-là, à 75 ans, ce n'est pas un prophète qui a prophétisé. C'est de Dieu lui-même qui a libéré la prophétie d'Abraham. Mais 24 ans après, on avait l'impression que Dieu était menteur. Et pour que Abraham rentre dans l'accomplissement, Dieu crée un besoin. Écoutez-moi bien, ta prophétie va appeler un besoin auquel tu vas répondre. Et après d'avoir répondu à ce besoin, tu verras le déclenchement de l'accomplissement de ta prophétie. Abraham était assis sous sa tente, sous le chaud soleil. Et 3 anges passaient et ils avaient fait. Alléluia. Et pendant qu'ils passaient, c'est Abraham qui va avec eux. Il y a des situations qui ne viendront pas avec toi. Quand un besoin est créé, Dieu regarde à ce que toi-même tu vas vers le besoin. Parce que Dieu a sa part de responsabilité dans l'accomplissement de ta prophétie, mais Dieu a aussi l'acteur principal. Tu ne resteras pas les bras croisés et la prophétie devra s'accomplir. Abraham court, il va avec les 3 anges. Il dit, venez que je vous reçoive pour boire et pour manger. Mais en réalité, ces anges avaient faim, mais ils attendaient à ce qu'Abraham puisse insister. Parfois, Dieu attend le niveau de notre sacrifice
et de votre détermination pour voir jusqu'à où vous allez arriver. Dans vos prières, dans vos jeûnes, et même dans vos offrandes. Dieu regarde fortement le niveau de ton offrande. Mais quand tu veux voir le surnaturel se révéler à toi, tu vas au-delà de ce que tu apportes habituellement. Quelqu'un m'entend? Amen. Votre amen est bizarre. Amen. Alléluia. Abraham insiste auprès des hommes. Il dit venez. Quelqu'un qui a faim, on insiste pour qu'il vienne manger. Ça vous dit qu'on appelle ça le malin du miracle. C'est-à-dire que le miracle, c'est que tu as besoin de lui. Et c'est toi qui vas insister. Il y a des gens, tellement ils sont habitués à l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu parfois qui est serré d'eux. Mais pourtant, c'est toi qui as besoin du miracle. Et Dieu veut voir ton insistance auprès de son serviteur. Abraham insistant auprès des autres. Il les a convaincus. Écoute-moi bien, pour que ton miracle s'opère, il faut arriver à convaincre Dieu. Il faut lui montrer ta détermination. Abraham a réussi à les persuader. Et ils ont accepté de venir manger. Et il dit à Sarah, cours, fais un mets succulent et qu'il mange. Abraham, dont la femme était Sarah. Sarah avait 89 ans. Elle marchait avec 4 sûrement. Mais la Bible dit que Sarah se précipitait. Quand la saison de ta gloire arrive, tu dois te précipiter. Quand un besoin est créé, tu dois être parmi le peuple, celui qui est le plus spontané. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler de 3 personnes. Le thème de mon message, c'est qui épongera la soif du Père? Tu ne m'as pas entendu? Alléluia. Qui va éponger la soif du Père? Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 23, à partir du verset 14. David était alors dans la forteresse. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. Et non seulement il était dans la forteresse, dans un lieu fortifié, qui est l'expression de l'adversité, qui est l'expression de la solitude. Donc David dans sa solitude avait besoin. David avait besoin de fils qui devaient se lever pendant qu'il traversait le désert. Et la Bible dit non seulement qu'il était dans une forteresse, mais il n'était pas loin de ses ennemis. David eut un désir. David eut un désir. Et il dit, hey, qui me fera boire de l'eau de la citerne? Qui me fera boire de l'eau de la citerne? Qui fera boire de l'eau à l'ange de la maison, au pasteur de cette maison, qui avait 10 ans d'ancienneté? C'est même qui lui a donné de l'eau. Je viens de parler du ministère de l'eau tout à l'heure. Il dit, qui me donnera de l'eau? De la citerne. De la citerne. Qui est à la porte de Bethléem. Qui est à la porte de Bethléem. Or, à la porte de Bethléem se trouvent les Philistins. Ça veut dire que le Père désire se trouve dans la main de ses ennemis. Hey! Alléluia. Pas un Père qui a besoin. Ce besoin répond à un accomplissement divin. Celui qui se lèvera pour répondre aux besoins rentre dans l'accomplissement de sa prophétie. Et pourtant que ton père n'a pas besoin, c'est que la phase d'accomplissement de ton va arriver. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Faut bien me suivre. Alléluia. Je suis venu pour 3 personnes comme moi. La moisson d'aujourd'hui a un but. Et ce but révèle la soif du Père. Le Père est un désir. Votre pasteur est un désir. Ton Père a besoin. Qui m'apportera de l'eau?
vérité, il ira me chercher de l'eau. Donc, Dieu a besoin, l'église a besoin. On doit construire le temps. L'église va avoir son propre terrain. Vous avez trop loué. Je vous chasse même d'ici. Et je vous envoie dans un espace un peu plus large. Et l'Éternel vous met en abondance. Quand on a mis les bizarres, il est là, dit l'espace de votre temps. Et l'Éternel vous multiplie. Je prophétise Elohim à Bobo. Je prophétise Elohim à Kokoti. Je prophétise Elohim à Tessie. Quand on a mis les bizarres, je prophétise Elohim à Bobo. Je libère la prophétie de la direction de la France. Je prophétise Elohim en Italie, en Belgique, en France. Donc, Dieu a soif. Il veut construire un temple. Il cherche un terrain. Je suis venu pour révéler la soif de son cœur. Qui ira chercher l'eau? Qui ira chercher les moyens pour le terrain? Quand Pétri, c'est que la saison du miracle est déclenchée. Quand Pétri, c'est que les hommes sont en arrêt. C'est que Dieu sait ce qu'ils vont répondre. Hey! Moisson d'aujourd'hui là, c'est pas moisson ordinaire. C'est une convocation solennelle. Il y a une urgence dans le ciel. Quelqu'un a soif. Tu as cru que c'était une simple moisson. Mais il y a un besoin. Quelqu'un a soif. Et il laisse la paix. Celui qui s'amuse à répondre. Il verrait une cohorte d'anges derrière lui. Isaac avait faim. Il appelle son fils. Il dit j'ai faim. Va me chercher du Michel afin que je mange. Et si je mange, je suis rassasié. C'est là que mon âme va te bénir. Un père a faim et un besoin. Le premier qui répond à ce qu'on appelle la bénédiction générationnelle. Écoutez-moi bien. Isaac était milliardaire. Quand vous considérez les Écritures, la Bible dit qu'il était fort riche. Mais pourquoi c'est jusqu'où après l'héritage de la parole? Parce que la parole générationnelle est plus puissante que la richesse matérielle. Est-ce que pas la directement? Mais avant de léguer ce pouvoir, Isaac avait besoin. Il a crié qui ira me chercher des idées. Et Esaïe s'est présenté. Quand Rebecca, sa femme, a su que cette fois-ci, c'est une affaire de championnat. Elle a fabriqué un menu. Elle a donné à Jacob. Et Jacob s'est rendu le premier. Quand Isaac a libéré la parole, il a béni Jacob. Il dit personne ne sera supérieur à toi. Et quand Esaïe, son frère, est venu après, il dit à Esaïe, je ne trouve plus dans mon âme des bénédictions pour te bénir. Et quand il est fatigué, puis il arrive à tourner de sa vie. Et il sait que c'est son temps. Il y a une soif qui se dégage. Dieu crée en lui-même une soif. Et quand la soif se dégage, c'est que c'est l'heure de l'église. Mais si l'église n'arrive pas à saisir l'opportunité, ça ira chez les étrangers. La balle est lancée. Le rassemblement des fils pour répondre aux soifs du Père. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. Ça passe ou ça passe. Les gars, revoyez ce que vous avez prévu. La balle est lancée. Un terrain doit sortir d'ici. Un temps doit être bâti. On compare sur les autres. Vous êtes les fils de la maison. David eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Il y a eu 3 personnes qui les ont portés volontaires. La Bible dit 3 vaillants hommes. Ils étaient nombreux. Ils étaient près d'une trentaine. Mais il y a 3 qui sont proposés.
pour aller quelque part, répondre aux besoins de leur père. Et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte. Alors les trois vaillants hommes passèrent au Alors les travers, trois voyants hommes passèrent au travers du camp des au Philistins. travers du camp des Philistins. Et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et puisaient de l'eau qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Il la portait et la présentait. Hey. Tu dois apporter ton eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Lorsque tu vas envoyer là, et tu l'as fait de vie ou de mort, ça veut dire que ça se trouve dans le camp de tes ennemis. Tu peux laisser ta peau là-bas. Il y a des situations dans lesquelles tu vas. Tu peux ne pas t'en sortir. Soit tu perds ta vie. Quelqu'un peut laisser tout son bien quelque part. Vous avez quand vous laissez tout votre bien, c'est comme vous avez perdu votre vie. Est-ce que vous savez ça? La même dit qu'ils sont allés au risque de leur vie. Ils ont plusieurs de l'eau. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Mais ils se sont sacrifiés. Parce que David n'a jamais demandé de l'eau comme ça. Quand votre père demande quelque chose pour la première fois, c'est aussi pour la dernière fois. Aujourd'hui, le secret de son cœur, Il vient un terrain. Et puis il bâtit un camp. les trois héros sont des derniers comptes. Parce que la vie est l'expression aussi des Philistins. Quand il arrive, la vie peut te tuer. Parce qu'il arrive dans la société, tu peux mourir de faim. Donc ces hommes se sont dit, même si on ne vit plus, même si on n'a plus rien, pourvu que le péché de Père soit reconnu. Est-ce que par quelqu'un? Alléluia. Il savait qu'en partant, ce n'était pas sûr qu'il revienne. Tu es venu ici. C'est pas sûr que tu repasses sur toi, peut-être que tu es venu. Si c'est 1 million qui te faisait vivre, viens le déposer, ça va partir le temps. Quand tu sors de là, tu sens que la vie t'a tout arraché. Tu n'as plus de vie. Parce que c'est les 1 million qui faisait ta vie. Il va lancer l'appel tout à l'heure. C'est une question qui a été posée. Elle est posée à toute l'église. La petite trois vaillants héros. Quelqu'un qui a héroïne, il y a des vaillants et des vaillants. Héroïne et héros. Amen. Même dans le coup de ça. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Il apportait et la présentait à David. Mais il ne voulut pas la boire. Mais il ne voulut pas la boire. Et il a répondu devant l'Éternel. Et il a répondu. C'est-à-dire que quand nos frères aujourd'hui là, il a répondu devant l'Éternel. Et il va prendre ton frère plus de bouche que ton arrière. Il dit, loin de moi, Loin de moi, ô Éternel, ô Éternel, la pensée de faire cela. La pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes? Boirai-je le sang? Ça laissé ton sang au Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il comprend le sacrifice de ces hommes à l'instant. Il y a des offrandes qui sont sacrées par du sang. Tant que tu ne rentres pas dans la dimension de ce sacrifice, il y a des choses qui seront toujours ordinaires pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que le peuple de Dieu me suit même? Amen. Alléluia. Personne dit dans ça. Il fait une offrande du jamais fait au Nigeria. Il vide son compte bancaire. Il prend toute sa maison. Il redonne à son père spirituel. Et il laisse sortir sa femme et ses enfants. Ils vont dormir sous un pont pendant 3 mois. Son père lui dit, je suis homme de Dieu. Personne ne sera plus prêt au Nigeria. C'est toi. On les apporte. Il répondait aux besoins du président pour ça par rapport aux besoins du personnel. C'est une autre budget annuel.
On ne demande viens et puis papa je paye tout. On ne peut pas lui dire. Tu ne vas jamais trouver dans le ministère. Les gens demandent d'essuyer ta sueur. Si je suis homme de Dieu, il libère cette parole sur son fils de repos. Il dit au Nigeria, tu seras l'homme le plus puissant en matière sur le plan financier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui déjà, il y a des gens qui pleurent pour qu'ils acceptent leur offrande. Parce qu'on ne peut pas donner son sang à son père spirituel, son père. Si je suis homme de Dieu, tu ne souffriras jamais dans le ministère. Francophone, réveillez-vous. Amen. D'un côté, il va dans l'avion, il va sur une affaire. Et puis, personne qui va vous faire bien avec Pierre-Paul. Il dit, qui dans l'avion peut céder la place à mon invité? Quand il doit aller du sang à une conférence internationale. Dans l'avion, il y avait les musulmans, les païens, les chrétiens. Personne ne voulait répondre. Parfois, les chrétiens font comme s'ils n'entendent pas. Il y a un côté qui n'était pas chrétien au commencement, c'est un musulman. Il s'est levé. Il dit, moi je sers ma place à mon invité. Personne qui t'a dit, si je suis homme de Dieu, personne ne sera plus que toi en Afrique. Personne qui t'a est mort, mais sa parole a réservé de génération en génération. Hey. Quand un père a soif, c'est une prédiction générationnelle qui est lancée. Ce programme n'est pas naturel. Je vous préviens de cette moisson devient une moisson ordinaire. Je ne sais pas avec quelle mentalité tu es arrivé ici. Mais la chance et la grâce que tu as, c'est que tu as vu les sélectionnés qui sont présents. Et qui m'entendent. Mais si tu rentres dans la liste de ceux qui répondent aux besoins, ta prédiction sera générationnelle. Boirez le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Et ils ne voulaient pas boire. Voilà ce que fit ces trois vaillants hommes. Voilà ce que fit. C'est-à-dire, voici la conséquence qui suit. Voici la bénédiction que Dieu relâche sur eux. Le ciel n'a pas oublié. Le ciel ne peut pas oublier quelqu'un qui répond au besoin et à la soif d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas toujours soif. Mais le jour où il a soif, maman, je ne sais pas comment tu as été débrouillé. Va prendre tous tes biens. Va te plaindre de n'importe quoi. C'est quoi c'est ta foi? Ne regarde pas aux critiques des autres. Il y a ce qu'on appelle le foi choquant. Abraham avait informé Sarah qu'il fallait sacrifier son fils Isaac. Le ciel n'a pas oublié, vas-y mon fils. Abishai, frère de Joab, fils de Chérujah, était le chef des trois. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il brandit sa lance sur 300 hommes. Et les tua. Et lui du renom parmi les trois. Il du renom. Je libère l'onction de renom sur ta vie. Vous avez les propriétaires qui vont venir à la maison. Je libère l'onction de renom sur toi. On parlera de toi en France, aux États-Unis, en Ouganda, partout dans les pays. La Bible dit du renom. Il était frère de Joab. Joab a commencé avant lui. Mais il a renommé avant son frère. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang pour le monde de besoin d'un père. Et il ne met plus à entrer. Elle a enquêté sur une enquêté. Puis on l'a invité. Et l'un de mes pasteurs avait un besoin. J'ai lancé l'appel. J'ai dit, qui viendra répondre aux besoins? Elle avait tout son sang. Et elle est venue tomber. Et je lui ai dit, si dans 72 heures, Dieu t'a pas permis de manière inattendue, je presse plus. Et quand il dit je presse plus, Dieu sait que je dis la vérité. Alléluia. Amen. Troisième jour, elle reçoit un transfert d'argent sur son compte. Orange Money. Alléluia. Amen. Le même soir, quelqu'un d'autre l'appelle pour lui faire un transfert d'argent. Elle regarde le transfert qu'elle pleure. Alléluia. Il y a les dieux qui répondent par les yeux.
Amen, amen. Amen. La Bible dit qu'il y renonce. Ceux qui répondent à la soif de la terre ne sont jamais oubliés par le ciel. Ils n'étaient pas connus, mais la renommée s'est attachée à sa destinée. Est-ce que pas quelqu'un? Amen. Une seule lance, il arrive à tuer, il a pu tuer 300 Philistins. Une seule lance. Il y a des gens qui courent dans la vie pour tuer 7. Ils courent dans la vie pour avoir 7 000, 500 000. Mais toi, une seule opportunité est 300 millions. Non, je ne sais pas. Quelqu'un ne peut pas dire Amen pour recevoir 300 millions. La Bible dit une seule lance, ici 300. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne forcent pas. Toi, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, tu gagnes un peu. Mais lui, une seule occasion, il gagne. Ça dit 300. Quand tu as gagné 20 occasions, tu as tué 5. Mais lui, il a une seule occasion, il a tué 300. Une seule occasion, il a eu 300 millions. Une seule occasion, il a eu 300 millions. Et pourquoi? Il a donné son sang quelque part. Si tu donnes ton sang ici aujourd'hui, tu iras dans une renommée. Qu'est-ce qu'il y a au deuxième? Il était le plus considéré des trois. Et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Jéhojada. Benaja, Fils de Jéhojada. Fils d'un homme de Garciel. Rempli de valeur et célébré par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne. Où il frappa un lion. Un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Et ayant une lance à la main. Il frappa un lion un jour de neige. Ils ont opéré dans une dimension que jamais personne n'a opéré. Ils frappaient un lion un jour de neige. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à un besoin qui a libéré une bénédiction de génération en génération sur ta vie. Amen. Alors avec le troisième, je termine avec Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et il s'en servit pour le tuer. Voilà ce qu'il fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais n'égala pas les 3 premiers. David l'a mis dans son conseil secret. David l'a mis dans son conseil secret. Écoutez-moi bien, je termine. Tous ceux qui ont su répondre dans une saison précise à un besoin profond n'ont jamais été oubliés par le ciel. Tu as jeûné, tu as prié, tu vas au front tous les jours, tu es encore là. Et puis tu dis Dieu n'exauce pas. Souvent tu dis l'homme de Dieu n'est plus loin. Alléluia. Il y a quelque chose qui te manquait. Ce genre de message, tu n'aimes pas l'entendre. Mais ça ne t'arrange pas. Mais là où tu me pousses, là, tu penses à l'argent que tu as laissé à la maison que tu as gardé. Cette moisson est la dernière moisson ici. Alléluia. Il coïncide avec la soif de ton pasteur. Il pleure, il crie et il pleure. Il a soif. Je ne parle pas du fond du cœur de Dieu, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Et vous le connaissez. Je viens vous révéler la soif de votre Père. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas quand Dieu va descendre s'asseoir sur le côté pour dire ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la dernière moisson. Et c'est bon que tu allais garder ton argent, mais c'est la dernière moisson. Après cette moisson, ceux qui vont rentrer sur la liste des gens qui auront permis l'acquisition du terrain,
rentre dans une liste qui sera considérée par le ciel. Et quand le ciel n'oubliera jamais. Et tout peuple de Dieu, c'est existe cette opportunité aujourd'hui. Ton geste peut sauver ton foyer. Ton geste peut sauver tes enfants et les enfants de tes enfants. Et tu te souviendras que c'est un jour à une moisson que quelqu'un avait soif et tu as quitté quelque chose pour aller répondre à sa place. Quelqu'un m'entend? Cette moisson n'est pas une moisson ordinaire où tu viens jeter ce que tu as, mais tu viens donner ton sang ici. Et quand tu finis de donner, tu sens que tu as vidé ton sang. Et que tu ne te reste plus rien pour vivre. C'est là que le ciel se lèvera. Parce que le ciel n'a jamais oublié tous ceux qui l'ont fait. Élisée a servi d'Élie. Il a fait plus de miracles que son père Élie. Josué a servi Moïse. Et il a introduit le pays d'Israël dans une autre destination. Ceux qui ont servi auprès des pères et qui ont versé le sang pour les pères sont arrivés à un moment au sommet de leur destinée. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils n'ont jamais été oubliés par le ciel. Ceux qui l'ont fait avec intelligence et légèreté n'ont plus de suite favorable dans leur parcours. Le ciel n'oubliera jamais ceux qui sont souvenus des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a une liste qui est ouverte dans le ciel. Parce qu'un temps doit être bâti. La Bible dit celui qui prêche, qui gagne des âmes et celui qui finance, on la même récompense. Cette date sera retenue par le ciel. Il n'y aura pas encore une autre date. C'est une date historique. Rentre dans l'histoire de ton église. Écoute, laisse les miettes que tu as gardées là-bas. Dis pas, car ce qui arrive encore plus glorieux. Tant que tu t'attacheras à tes miettes, tu resteras d'un niveau inférieur. Mais quand tu vas relâcher les miettes que tu as, parce que devant Dieu, même si 100 000 francs ou 100 000 francs ou 1 million fait des miettes, par rapport à ce que Dieu te réserve. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus.